Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec une nouvelle collaboration. C'est avec la boutique Paint Some Way. C'est la première fois que je suis en partenariat avec cette boutique. Et je suis super contente parce que c'est une boutique où on trouve beaucoup de loisirs créatifs. On trouve du point croix. On trouve du diamond painting, on trouve de la peinture par numéro, on trouve vraiment beaucoup de choses. Et sur chaque catégorie, on trouve plein des accessoires et plein de modèles différents, plein de marques différentes. On a vraiment le choix sur cette boutique et ça c'est génial. À partir de $50, on a la livraison gratuite. Et pour l'instant, j'ai pas un code promo, mais si la marque il me passe un code promo, je le mets comme d'habitude dans la barre de description à côté du lien de la boutique et du lien de chaque article. Mais sinon, vous avez tout le temps des codes promo sur cette boutique. Parce que quand j'ai passé ma sélection, il y avait plein de codes promo. Je viens de regarder encore une fois maintenant, il y a encore plein de codes promo. Il y a des codes promo pour les personnes qui passent pour la première fois des commandes. Il y a vraiment plein de codes promo, du coup n'hésitez pas à regarder sur la boutique. On va plus tarder et on va commencer tout de suite. J'ai 4 points croix à vous montrer. J'avais envie de prendre du DP aussi, mais quand j'ai vu les points croix, c'est bon, j'ai fait vite fait le choix. Parce que s'il faut choisir juste une seule loisir créative entre tous les deux, je préfère le point croix. Parce que j'aime beaucoup plus. Déjà, c'est quelque chose qui ça me rappelle des souvenirs. Des très belles souvenirs en plus de ça. Et aussi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup parce que je peux faire vraiment le point croix partout, même quand je regarde à la télé, même quand je suis dans mon canapé, même si je parte avec la voiture, même si je parte en vacances, je prends juste mon kit avec moi et c'est bon. Avec le diamond painting, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tous les petits diamants à porter avec nous et si on perd, c'est vraiment embêtant parce qu'on ne peut plus finir la toile. Et je peux pas faire non plus tout le temps parce qu'avec les enfants, en tout cas avec le petit, c'est compliqué parce qu'il a envie de piquer mes petites strass et c'est vraiment compliqué. On va commencer tout de suite parce que déjà je blablate beaucoup et je suis loin du sujet. On va commencer sans plus tarder avec mes kits. J'ai du Johnson Day comme d'habitude. Oui, en fait, l'idée c'est que c'est une marque avec laquelle je parte au sûr parce que je sais que les produits sont très bien, les toiles sont très bien imprimées, il n'y a pas de souci. J'ai tous les fils avec aucun souci. Avec les autres marques aussi, on n'a pas de soucis. En plus de ça, maintenant je vois que sur les boutiques, il y a plein de marques qui font des toiles super sympas, très bien imprimées et assez blocs. Comme j'aime bien, j'aime pas trop les toiles qui ont beaucoup de confetti ou que de confetti. Pour ça, la plupart du temps, je pars sur des marques où je connais les toiles. Mais je vois maintenant qu'on a vraiment bien le choix parce qu'on a le Johnson Day, on a la marque Spring, on a la marque Mona Lisa. Et maintenant, la nouvelle marque qui est un peu partout, sur toutes les boutiques, c'est la marque Huacan ou quelque chose comme ça, où les toiles sont vraiment des toiles super bien imprimées et assez blocs. D'ailleurs, j'ai passé une commande sur une boutique avec laquelle je suis en partenariat aussi. Et j'ai pris 2 toiles de cette marque Huacan parce que j'ai vu sur une vidéo bien sûr, comme tout le monde, parce que c'est par là qu'il commence tout. On regarde des unboxings ou des hauls et après on a envie de prendre. Et d'ailleurs pour ça, je fais des unboxings et des hauls parce que j'aime beaucoup voir avant sur des chaînes les toiles. Comme ça, quand j'achète, je sais que je veux acheter quelque chose bien. Et je parte sur quelque chose bien parce que j'ai vu avant le produit avec... j'ai vu le produit avec une personne qui l'a présenté le produit. Pour ça, je fais ça aussi. On va commencer tout de suite et on va prendre comme ça. Wow, ça, c'est une petite nouveauté sur la marque Johnson Day.
En fait, comme nouveauté, il y a celui-là. C'est la Flower Fairy. C'est la petite fée des fleurs. Et on a 7 toiles au total. Moi, j'ai 3 pour l'instant. Et je pense que je vais prendre le reste aussi parce qu'ils sont super mignons. Toute la série, en tout cas, chaque toile, il est au prix de 5,99 $. En euros, c'est un peu moins. Et toujours pas cher du tout pour des toiles vraiment où on a tout. C'est une toile en 14 CT qui mesure 34 sur 34. Et la toile, il est comme ça. Ici, c'est le modèle numéro 7. Et il est comme ça. Chaque fois, on va avoir 7 fées et des fleurs. Et on va avoir des paysages différents. J'ai beaucoup aimé cette image avec l'abeille ici et tout. J'aime vraiment beaucoup avec les fleurs. On va avoir de backstitch, mais franchement, c'est une toile super sympa. On va mettre ça à côté. Hop, là, j'ai mon agenda avec les prix. On va voir tout de suite la diagramme imprimé sur 4 pages et bien sûr très bien imprimé. Sur du papier glacé, mais ça, on connaît déjà avec Johnson Day. On sait très bien que c'est des toiles qu'on peut, des diagrammes qu'on peut facile suivre pour faire du point compté. On a pour le full stitch, on a 40 couleurs au total. Waouh, quand même, on a pas mal de dégradés du coup. Même dans les fleurs ici, je vois qu'on a juste, quand on regarde comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes juste pour faire les fleurs ici. Voilà, on a 6 symboles différents sans prendre le cœur parce qu'ici aussi on a 3 couleurs différentes. Du coup, on a 40 couleurs. On a en full stitch, on a 2 couleurs en French knot, ça veut dire des points nœuds. On a 2 couleurs pour le back stitch, le point arrière. Et du coup, les 40 pour le full stitch, c'est les croix complets, les points complets. Voilà pour la diagramme. Là, on a la toile. Waouh! Waouh, waouh, quelle beauté! On va voir ça tout de suite. Là, il est imprimé avec des couleurs vraiment super flashy. Du coup, on a l'impression qu'on a du mal à voir l'image, mais franchement, il est très bien imprimé. On a le tabelle ici et ici, qui est vraiment super bien imprimé, clair, net. Il n'y a pas de souci, on voit très bien tous les symboles. Mais franchement, moi, je suis habituée maintenant avec les symboles Johnson Day. Et on a chaque fois les mêmes symboles. On a vraiment les mêmes symboles chaque fois. Et comme ça fait longtemps que je brode... parce que ça fait quand même presque 2 ans que je fais du point croix. Et j'ai brodé beaucoup, en tout cas pas mal de Johnson Day. Du coup, je commence à connaître les symboles. On voit très bien qu'il est super bien imprimé. Il n'y a pas du tout de décalage. Ça, c'est super. On a un peu de confetti aussi, mais pas beaucoup parce que c'est... On peut même pas appeler ça du confetti parce que c'est des points qui... On peut facile les suivre. Du coup, c'est des blocs et du confetti, mais ça va. Franchement, ça va. Après, pour les fils, là, on a 2 aiguilles comme d'habitude et on a 2 cartonnettes. On va, hop, séparer les cartonnettes comme ça, je peux mieux vous montrer. On a d'abord ici les coloris comme ça. On a des très jolis roses. Et on a ici pas mal de vert bien sûr. Ah, les 2 couleurs là, je pense que c'est pour les fleurs et ça va être super sympa parce qu'ils sont assez flashy. Du coup, ils vont bien sortir en évidence. Sublime. Des couleurs vraiment super sympas. Ça va être une toile super sympa une fois finie. Voilà pour cette toile-ci. La prochaine toile, c'est celui-là. La même collection Flower Fairy, sauf que cette fois-ci, c'est le numéro 4. Toujours 14 CT, toujours... ah, celui-là, il fait 35 sur 35. L'autre, il faisait 34 sur 34. Un peu plus grand celui-là. Mais on reste toujours sur la même forme et la même fait.
sauf que cette fois-ci, c'est un paysage du hiver. On a la neige. On a la fée qui est bien habillée. L'oiseau aussi à côté. Il est super sympa. Toujours, on a de backstitch. Mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est une collection vraiment super sympa. N'hésitez pas à regarder. Tous les 7 toiles de cette collection sont vraiment sublissimes. On a 47 couleurs cette fois-ci en full stitch et on a 4 couleurs en back stitch. Du coup, vraiment, on a de quoi faire sur cette toile avec 47 couleurs. Toujours très bien imprimé. On a toujours sur 4 pages, on a le 3 et le 4 ici et le 1 et le 2 ici. On a quand même pas mal de backstitch à faire un peu partout. Même dans les fleurs, les feuillages, sur la fée, un peu partout sur la fée même. Le chapeau, le cheveu, le visage, tout. Et même l'oiseau aussi, on a un peu de backstitch partout. Mais après, franchement, sans backstitch, les images et les toiles sont pas du tout pareilles. Un jour, si vous voulez, je vous montre une toile finie sans backstitch et après on va faire le backstitch et comme ça je peux vous montrer la différence. Il est vraiment énorme la différence. Toujours toile très bien imprimée, le tabelle toujours très bien imprimé, il n'y a pas de souci pour ça. Je regarde mais il n'y a pas du tout de décalage et on reste toujours sur une toile qui est quand même assez bloc. J'aime beaucoup les toiles comme ça avec cette forme ronde comme ça. Parce qu'on finit la toile assez vite. On a l'impression qu'il est grande, mais quand on commence à broder, on peut finir assez vite parce qu'on a quand même beaucoup sur la toile qui n'est pas à broder. Je vous montre comme ça pour voir bien qu'il n'y a pas de décalage. Et on voit très bien tous les symboles. Il n'y a pas du tout de décalage et il est super. On voit bien qu'ici c'est la fée, son chapeau, ici l'oiseau. Avec son écharpe. Super. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Celui-là aussi. On a ici toujours 2 aiguilles. Les cartonnettes. Qu'on a 2 toujours. Parce qu'on a beaucoup de couleurs. Voilà. Pour pas abîmer ma toile. Ou pour pas me faire mal. Là, on est plutôt sur des coloris. Un peu plus sur la période Noël, on peut dire, parce qu'on a beaucoup de rouge sur l'autre plaquette. Ici, on reste quand même sur des couleurs, on peut dire un peu automnales aussi. Beaucoup de vert, marron, orange, là, jaune, un peu moutarde ici au milieu. Et sur cette côté, on a les 2 couleurs comme ça. Celui-là, c'est vraiment un jaune aussi, mais assez pâle. Et là, on a les couleurs rouges. On a encore du vert, marron, pas mal de marronnés orangés comme ça. Et là, les rouges qui sont sublissimes. Et sur ces côtés, pareil. On a plein de couleurs différentes. On dirait, à la caméra, on dirait que tous les 3 ici, 8, 9, 10, c'est la même couleur. Mais pas du tout. Il y a une légère différence entre tous les 3. Du coup, ça va être super sympa une fois brodé. Parce que c'est ça qu'il va faire, le dégradé petit à petit. Et ça, j'aime bien quand ils font ça. Et parce qu'il y a... j'ai fait déjà des toiles où quand ils ont fait le dégradé, la différence, il était trop grande entre les couleurs qui étaient un à côté de l'autre. Et c'était bizarre. Mais quand on a vraiment des couleurs comme ça, la différence, il n'est pas trop grande, et on brode tous les 3 à côté du 1, on part facile. La différence, il s'est fait estomper facilement. Et ça, c'est génial. Ça, j'aime beaucoup. Et la 3e et la dernière. Du coup, moi, j'ai la 4, la 6 et la 7. Il me manque 1, 2, 3 et 5 pour avoir tous les 7. Mais petit à petit, je veux le prendre. La prochaine fois, quand je passe une commande, je vais prendre 1 ou 2. Et comme ça, je peux avoir toutes les toiles sans les prendre tout d'un coup. On est toujours 14 CT, 35 sur 35. Flower Fairy, le numéro 6. Et cette fois-ci, notre petite fée, il est assis sur une petite tulipe avec un papillon.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. On peut dire qu'on peut broder ça par saison aussi. Parce que celui-là, ça ressemble un peu au printemps. L'autre, c'était vraiment hiver. Et la première, on peut dire que c'est vraiment été, que ça part sur l'automne. Avec l'arbre qui était marronné, avec l'abeille et tout ça. On peut dire que ça part légèrement sur la période automnale. Toujours, le patron, il est très, très, très bien imprimé. On a bien sûr du backstitch. Voilà. Je vous montre. On va avoir beaucoup de blocs sur cette toile pour tout ce qui c'est ici. Là, on a 39 couleurs en full stitch. On a une couleur pour le French knot, pour le point nœud, et 3 couleurs pour le backstitch. Et la toile, celui-là, il est vraiment assez bloc. Même beaucoup de blocs, on peut dire. Waouh! Il est sublime, 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 sublime. Donc oui, vraiment, on a que de blocs. On a même pour faire les feuilles, c'est pas du tout de confetti parce qu'on a, par exemple ici, on a que 2 symboles différents. On a le symbole ici, le bleu et le rouge. Du coup, c'est pas du tout confetti. Pareil ici, on a 4 avec le noir. Du coup, c'est pas du tout confetti. On peut facile suivre. Pareil ici. Là, on parle même pas que c'est que du bloc. Voilà. Dans la fleur, on reste toujours bien sur du bloc. On n'a pas du tout de confetti parce que d'ici, on peut facile passer jusqu'à ici. Il n'y a que 3 points de différence pour passer là. Et ici, on a encore la même couleur. Du coup, ça va. Sur le papillon, ça va. On a assez bloc. On a des petites points par ici, par là, mais ça va. Je pense que de tous les 3, celui-là, c'est la plus facile à broder parce qu'on a vraiment que de blocs. Et on voit très bien tous les détails. Je vous montre qu'il est très, très, très bien imprimé. Il n'y a pas de tout de décalage. Et il est sublime. Super. Super sympa celui-là aussi. Et là, on a 2 aiguilles comme d'habitude. Et hop, les couleurs. Il y en a déjà ici. Je pense d'ailleurs que je vais commencer avec celui-là à broder. Moi, je ne suis pas du tout la personne qui va broder en hiver, que d'hiver et en printemps, le printemps et des choses comme ça. Non. C'est vrai que maintenant j'ai beaucoup d'étoiles assez hivernales à broder, mais j'ai quand même pas mal d'étoiles qui n'ont rien à voir avec cette période. Je brode tout le temps en fonction de mon envie. C'est pas du tout en fonction de la saison ou des choses comme ça. Beaucoup des couleurs comme ça, j'aime beaucoup ça. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et le vert qu'il est là aussi, il est super sympa. Ah, ça va être sympa cette petite toile, ça va être super sympa. Et la dernière, j'ai pas donné le prix parce que chaque fois la toile il était au prix de 5,99 $. Maintenant on va passer à la dernière toile et c'est celui-là. Celui-là il est au prix de 3,99 $. Du coup en euros ça fait beaucoup moins. Je pense que ça fait environ de 3 €, pas plus. Du coup vraiment pas cher du tout, pour une toile où on a vraiment tout, les fils, la diagramme et tout. Quand j'ai pris cette toile, en fait, quand j'ai vu cette toile, j'ai pris parce que pour moi, il a une petite histoire. Devant la maison, nous, on a un petit bassin, moyen, on peut dire, parce qu'il n'est pas non plus toute petite, mais il n'est pas grand non plus, où on a des poissons rouges à l'intérieur. On a plusieurs poissons rouges. Et on a les 2 petits chatons, Croquette et Tigron. Et je vous dis honnêtement, je ne sais pas si je trouve la photo, je vous mets la photo aussi. Toute la journée sont comme ça à côté, en train
d'où regarder les poissons. Et des fois, ils essayent à attraper les poissons. Ils vont comme ça dans l'eau, mais bien sûr qu'ils n'arrivent pas parce que les poissons, ils partent. Mais ils sont super rigolos chaque fois. Et quand j'ai vu cette toile, même j'ai montré à mon mari et mon mari, il a dit la même chose. Ah, on dirait ça chez nous. On dirait que c'est Tigrou et Croquette en train de regarder les poissons. Voilà pour cette toile avec une histoire pour moi. Cat and Fish, les petits chats et les poissons. Voilà. Maintenant, on va voir la diagramme sur 4 pages, très bien imprimé. Je vous montre tout de suite. On a de backstitch, bien sûr, et je pense qu'on a du French knot aussi, là, là et là. Voilà. On va voir tout de suite, mais je pense que oui. On va avoir de French knot aussi. On va voir... Ah, j'ai pas le tabelle sur cette papier, du coup. J'ai pas le tabelle avec les couleurs. Ça, par contre, c'est un peu embêtant pour les personnes qui veulent faire du point compté. Je veux dire à la marque qu'il n'y a pas les tabelles sur la diagramme. On va voir sur ici le tabelle. On a quand même ici le tabelle très bien noté. Mais c'est un peu dommage parce que pour le French knot, on a vraiment besoin de voir exactement avec quelle couleur on fait quelle couleur. Parce que sur le tabelle, oui. J'ai pas, du coup il faut que je vois ça avec la marque. Parce que sur la diagramme, on n'a pas du tout les mêmes symboles comme sur la toile. Du coup, forcément, ici, pour le backstitch, on a un noir, un vert foncé et un blanc. Mais ici, le French knot, il est fait avec le rouge, jaune, vert et bleu. Du coup, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Après, on va voir, on a le 1 pour le backstitch. En fait, on va utiliser la couleur numéro 1. On va utiliser la couleur numéro 10. Non, il est là. La numéro 1, c'est le noir. Le 10, c'est le vert. Du coup, je pense que ça, le 10, ça va être tout ce qui c'est jaune parce que c'est les feuillages. Voilà. Le 14, c'est le marron comme ça. Le 14, je pense que c'est pour les petits chats. Ah, ça c'est un béton, franchement, c'est un béton ça. Et le 28, le blanc. Il faut vraiment que je vois ça avec la marque pour avoir le reste du patron parce que c'est un béton. Mais par contre, le patron, on a tout ici. On a le 1, le 2. On a deux fois le 1 et le 2. Je pense qu'ils n'ont pas bien imprimé. Parce qu'on a deux fois le même patron. Et le patron, il est que sur 2 pages. Et ils ont imprimé sur tous les deux côtés le patron. Mais ils n'ont pas imprimé le côté avec le tabelle avec les numéros. Et je veux envoyer un message à la marque pour lui dire. Comme ça, il peut me passer par mail la photo avec le reste du patron. Comme ça, je peux faire facile. Voilà, on est sur 28 couleurs au total. Et on a 2 couleurs pour le French knot, exactement comme j'ai précisé. On a 2 couleurs pour le French knot. Et on a 3 couleurs pour le backstitch. Non, 4 couleurs pour le backstitch. La toile, il est super bien imprimé. Il n'y a pas de souci pour ça. Du coup, il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Et il est assez bloc. Regardez-moi ici. Et même là, il est vraiment assez bloc. Du coup, ça c'est vraiment génial. Et le French knot, exactement comme j'ai précisé, le French knot, en fait, le French knot avec le numéro 1, ça veut dire le noir. On a pour les... c'est pour les petits chats, pour faire les yeux des petits chats. Et avec cette couleur, et les poissons aussi.
Et avec cette couleur rouge comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qui c'est ici, les fleurs. Tout ça pour les fleurs. Voilà, en fait, le French Knot, c'est que pour les poissons, ici et ici. Parce que chaque fois, le French Knot, c'est la même couleur comme le numéro, mais c'est entouré avec du noir. Je vous montre tout de suite. Voilà, il est entouré avec le noir. Par contre, ici, par exemple, ici, là, où on fait les œufs, il n'est pas entouré. Du coup, c'est juste une croix normale. Mais par contre, pour le poisson, c'est du French Knot. Voilà, du coup, la toile, il est vraiment très, très, très bien imprimé. Il n'y a pas de souci pour ça. Sublime. Sublime, sublime, sublime. Sublime la toile aussi. Là, on va passer pour voir les fils. Oh, ça, c'est pour mes papiers. Et là, on a 2 aiguilles comme d'habitude. Et on a d'abord les couleurs comme ça. Bien sûr, beaucoup de vert. Et rouge pour faire les fleurs et tout ça. J'aime beaucoup. Même dans l'eau, c'est que du vert. Même ici, c'est que du vert. Donc, on a beaucoup de vert. Noir, rouge, jaune, marronné pour les 2 petits chats. Après, pour le backstitch, on peut facile regarder ici et voir quelle couleur ils ont utilisé. Par exemple, ici, ils ont utilisé le blanc. Partout, ils ont utilisé le noir. Du coup, le jaune, c'est le noir. Et vraiment partout, ils ont utilisé. Et le vert, juste pour faire l'intérieur. Du coup, je peux regarder sur ça aussi. Et voilà. Mais quand même, je veux préciser à la marque. Comme ça, ils regardent pour voir s'ils n'ont pas encore des toiles qui sont imprimées comme ça. Voilà, on voit très bien le backstitch. Et on peut regarder sur ça aussi pour faire le backstitch. Pour voir les couleurs. Parce qu'il manque que les tabelles. Le diagramme, il est parfaitement imprimé. Il manque juste le tabelle. Et ça, par contre, pour les personnes qui font de poids compté, ils ont besoin d'avoir le tabelle à côté. Parce que ne sont pas du tout les mêmes symboles comme sur la toile. Voilà, ça c'est tout les filles. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. N'oubliez pas que vous avez dans la barre de description tout qu'est-ce que vous avez besoin. Le lien de la boutique, de chaque article et tout. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.